Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour débriefer le match de nos Lions indomptables. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici on parle des Lions indomptables en particulier et du football africain en général. Voilà, on se retrouve pour le débrief du match entre le Cameroun et le Brésil. Les amis, impossible n'est pas camerounais. Voilà, pour commencer, ça il fallait d'abord que je dise cette phrase, cette citation de ce qui représente, ce qui caractérise le Camerounais. Voilà. Après, pour certains peuvent être euphoriques, certains peuvent être triste, bon pas triste parce que oui triste parce que nous sommes éliminés un peu comme moi, parce que moi je pense que le match contre la Suisse restera encore beaucoup plus dans la gorge. Voilà, au Cameroun on dit le Macabo aura du mal à descendre parce que je l'ai déjà dit dans les lives et tout. Voilà, et en parlant des lives, on fait des lives à chaque fois que les Lions jouent et ce soir je pense que je ferai un live. Le match contre la Suisse, pour moi je pense que c'est l'un des matchs qui me fera le plus mal. Il y a le match contre la Suisse de cette Coupe du Monde et le match face à l'Angleterre en 90. Voilà, vous l'aurez donc compris, le Cameroun gagne. Le Brésil, c'est la première nation africaine à battre le Brésil en Coupe du Monde. Voilà, le Cameroun est toujours cette équipe avant-gardiste en Afrique en Coupe du Monde. Voilà, je ne peux pas vous relater comme ça les exploits. Voilà, mais les amis, je suis un peu triste parce que nous sommes éliminés. Parce que si on avait mieux géré ce match face à la Suisse, c'est que nous serons qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais bon, certains seront contents face à cette victoire face au Brésil, qui est quand même, pour certains, la plus grande nation de football de l'histoire du football. Certains vont peut-être dire que c'était une équipe B, mais que dit de nous? C'était pas nos titulaires. On associait comme ça une défense avec Christophe O et Bossé qui n'ont jamais joué ensemble. Voilà. Et il y a plein de choses. On fait entrer un local, Ngom, et c'est lui qui va s'illustrer avec ce sang pour la tête de Vincent Aboubakar. Voilà, vous l'aurez donc compris les amis, le débrief a déjà commencé. Ça ne sera pas un débrief comme d'habitude, vous savez déjà comment ça se passe. Mais là, on va essayer de donner notre avis et je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire comme toujours. Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est un mondial réussi pour le Cameroun? Est-ce que ça reste, cette élimination reste à travers de la gorge? Est-ce qu'on aurait fait mieux, surtout que on savait déjà qu'on n'avait pas totalement notre qualification entre nos mains parce que Brésil-Suisse, ça se jouait et il fallait absolument que la Serbie gagne ou alors un match nul. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est mon cas, énormément de regrets encore. On aurait pu encore plus entrer dans l'histoire si on se qualifiait en huitième. Mais cette victoire et ce sursaut d'orgueil qu'on a eu face à la Serbie vient aussi quand même à un moment mettre un peu de respect sur le nom du Cameroun. Il y a eu ce match face à l'Algérie, on a eu ce match, on sait que beaucoup, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Beaucoup s'attendaient à ce que le Cameroun subisse une raclée face au Brésil. Beaucoup, lorsque le Cameroun était mené 3-1 face à la Serbie, se disaient voilà et tout. Donc, à la moindre situation du Cameroun, beaucoup s'attendaient à ce que le Cameroun se prenne une raclée pour venir sur les réseaux sociaux et tout. C'est bizarre, on parle d'être solidaire, mais non, voilà. Donc, c'était une petite parenthèse, mais sincèrement, cette réaction, au moins, ça met quand même que ça montre quand même que le Cameroun reste un grand. Le Cameroun, c'est ce pays-là qui est capable de, quand ils sont solidaires, quand ils sont unis, qui est capable de soulever des montagnes. Voilà, c'est un pays, c'est comme quelqu'un dit, si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. C'est un pays qui a besoin de... Lorsqu'on dit que quelque chose est impossible, le Camerounais, lui, va essayer de rendre ça possible. Ça s'est encore vu aujourd'hui. Victoire du Cameroun face au Brésil. 1-0. But de Vincent Aboubakar qui enlève le t-shirt. Il avait déjà un carton jaune. Moi, je pense qu'il enlève le t-shirt parce qu'il est sous le fait de l'émotion. Il ne se rappelle même pas avoir un carton jaune et tout. Voilà. Aboubakar, comme les Anglais disent, put some respect on his name. Sincèrement, mettez un respect sur son nom. Je pense que là, il entre dans le panthéon des meilleurs attaquants du Cameroun. Et je pense que là, il n'y a plus de débat. Je pense qu'il est homme du match, 2 fois homme du match. Sincèrement, le Cameroun aujourd'hui, je vous avais dit, cette Coupe du Monde au Qatar, ça fait minimum 5 Coupes du Monde que je vois. Et
c'est une Coupe du Monde spéciale. Il y a des choses qui se passent, je l'ai fait sur un post. L'équipe la plus solidaire, la plus disciplinée et la plus déterminée, c'est elle qui gagne les matchs. Voilà, le talent qui dort, le travail et la discipline battront toujours le talent qui dort. Voilà, donc le Cameroun gagne ce match 1-0, mais avec des regrets parce que nous sommes éliminés. Mais je sais que ça sera la fête au Cameroun. Mais pour ceux qui avaient vraiment des ambitions, même si on était dans une poule compliquée, ça reste une élimination, mais le Cameroun est éliminé et sort peut-être la tête haute parce que on sait quand même qu'on revient des Coupes du Monde avec 7 défaites d'affilée en Coupe du Monde. Et là, on a combien? 4 points, on ne sort pas dernier, on sort la tête haute. C'est peut-être le début d'une, on espère, hein, d'une évolution dans le football camerounais en Coupe du Monde. Voilà, donc le débrief a commencé. Classement 4-2-3-1, ça dépendait des circonstances. En possession, ça ressemblait beaucoup plus à un 4-4-2 en fonction de comment Choupo-Moting et Aboubakar se comportaient. Décrochage de Choupo-Moting, Aboubakar qui prend la profondeur, ça ressemblait à un 4-4-2. Voilà, sincèrement, on ne va pas se mentir. Hein. Premier mi-temps, le Brésilien, c'est le Brésil, hein. Ils savent combiner, toucher à la balle. On a pu le remarquer comme ça avec cette première action d'Anthony qui est plutôt un joueur Joga Bonito. Lui, il est plutôt là pour le festival et élever les foules. Voilà. Il enrhume comme ça Nouhou Tolo dès le début du match et Nouhou Tolo qui prend quand même un carton jaune dès la 6e ou la 5e minute. Et voilà. Et moi, là, je me dis, waouh, c'est trop tôt vu qu'Anthony, c'est un joueur qui aime bien faire le show. Je me dis, est-ce qu'on ne va pas vers un scénario où on peut avoir un carton rouge? Mais non, au fur et à mesure que le match montait, Nouhou Tolo a plutôt bien géré Anthony. Voilà. Dans un match où le Brésil a le ballon, ils sont déjà qualifiés. C'est une équipe, entre guillemets, de luxe B. Voilà, le Cameroun qui essaie aussi par moment de ressortir, même si c'est très pénible, c'est compliqué. Voilà, mais bon, à la 19e minute, on a cette belle action avec Zambo au milieu et qui décale sur le côté avec Choupo, Ngamaleu qui centre et Ederson qui se déploie. Voilà, il faut quand même savoir que le Brésil, en 2 matchs, n'a pas subi un tir cadré. Voilà, aujourd'hui, ils ont subi plus d'un tir cadré et ils ont encaissé. Voilà, donc c'est pour vous montrer à quel niveau l'exploit du Cameroun n'est pas à négliger. Voilà, donc, sincèrement, je vous ai dit, hein, ça ne sera pas un débrief comme les autres. Même moi, c'est une victoire face au Brésil. On parle quand même du Brésil. Certains vont me dire l'équipe B. Non, il ne s'agit pas d'équipe B. Même pour jouer face à cette équipe B, il faut avoir du cran. Il faut aller puiser dans ses retranchements. Sincèrement, Christopher Wo est bossé, associé pour la première fois. Wo, impeccable. Hein. Sincèrement, impeccable. Moi, je le surnomme déjà le grand pop. Impeccable. Bonne lecture de jeu, bonne relance et tout. C'est vrai que tellement il est sûr de lui et il est serein, il veut beaucoup jouer propre et ça a failli faire quelque chose, mais pas de grave, rien de grave. Voilà. Voilà, donc Christopher Wo, sincèrement, très bon défenseur. Je pense que c'est l'avenir de la défense du Cameroun. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce match qu'on peut dire, mais je ne peux pas tout dire en vidéo. Voilà, Aboubakar et Choupo qui sont associés cette fois-ci, c'est un coaching qui s'est avéré payant. C'est pour ça que ça va encore revenir avec les regrets face à la suite. Est-ce qu'Aboubakar et Choupo n'auraient pas dû être alignés? Mais avec des si on refait le monde. Voilà, ils sont alignés aujourd'hui. Et en deuxième mi-temps, moi surtout ce que j'ai aimé, c'est l'entrée d'Olivier Ntcham et de Ngom. Sincèrement, Olivier Ntcham. Ah, je me demande, est-ce qu'il était vraiment blessé? Parce que s'il n'était pas blessé, mais c'est un joueur qui peut nous faire énormément du bien. Il n'hésite pas à jouer vers l'avant, il n'hésite pas à frapper. C'est ce qui nous manque actuellement. Vous savez, les lives, les vidéos, je le dis, assez beau. On ne frappe pas assez. Olivier Ntcham, il joue vers l'avant, il n'hésite pas à frapper. Il s'est illustré encore aujourd'hui grâce à cette frappe. C'est une frappe. Normalement, ça c'est sa spéciale. Hein. Il a l'habitude de marquer comme ça, mais ça ne sera pas but. Et voilà, et on arrive à ce but. Ngom, l'entrée de Ngom d'abord. Pressing, il est rapide, hein. Il est sincèrement rapide. Et moi, ça me fait plaisir, sincèrement, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur local. Son entrée, c'est un joueur local. C'est pour ça que je dis toujours à chaque fois, tu n'as pas besoin de 10 minutes, 15, 20 minutes pour t'illustrer. Il entre, il fait le pressing qu'il faut. C'est qu'il y a eu un petit déchet sur une remise en touche. Mais là,
Il est passeur décisif sur ce très beau centre pour la tête de Vincent Aboubakar. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur local. Voilà, c'est aussi l'image du football local camerounais qui est mise en avant. Voilà, et ça fera 1-0. Vincent Aboubakar qui est sous l'euphorie, qui enlève son maillot. Je pense qu'il a carrément oublié qu'il avait déjà un carton. Mais c'est comme je l'ai dit, put some respect on his name, sur le name de Aboubakar Vincent, qui pour moi actuellement est une légende vivante des attaquants camerounais. 2017 à la CAN, c'est lui qui nous donne la CAN avec ce but. Et il a toujours des buts, mais des buts d'attaquants de génie. Voilà, quand il nous disait qu'il n'a rien à envier au Brésil, c'est qu'il a une grosse gueule. Mais bon, voilà, il répond toujours présent et il mouille toujours le maillot. Voilà, donc respect à Aboubakar Vincent. Voilà, je ne peux pas tout dire en vidéo, les amis. Comme je vous dis, le live, je pense que je vais faire le live dans 1 heure ou dans 2 heures. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux. Je ne peux pas faire les tops et les flops. En top, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai bien aimé, comme je l'ai dit, l'entrée d'Olivier Ntcham, l'entrée de Ngom et bien sûr Aboubakar Vincent. Et David, c'est pas si, il ne faut pas l'oublier, on joue quand même ça. C'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, c'est ce pays-là qui a un mental d'acier et qui s'est puisé dans ses ressources pour te sortir un match que tu ne vas même pas comprendre. On joue quand même ça, on en a qui a été exclu de la tanière. David, c'est pas s'il joue avec cette pression, il fait un match, le match qu'il peut faire, il nous maintient dans le match avec la tête de Martinelli, voilà. En flop, c'est une victoire quand même collective. Les flops que je pourrais mettre, ça sera un peu dur, mais voilà, en flop, ça sera dur. Faille, je ne peux pas le mettre en flop parce que oui, il a eu certaines erreurs qu'il a fait. Il a fait des relances dans l'acte, mais dans l'abnégation, dans le combat, dans l'envie, dans tout ce qu'il donne, Faille n'est pas le dernier à tricher. Il se donne, il donne tout. Voilà, en flop, qui d'autre je peux mettre? Je ne vois pas, hein, parce que c'est une victoire collective. Ngamalu a mouillé le maillot, tout le monde a mouillé le maillot. Ça sera compliqué de mettre un flop. Et en top, quand même, pour une fois, les gars, Rigobert Song, il faut quand même avouer, son coaching payant, l'entrée de Ngom, l'entrée d'Olivier Ntcham, son classement dès le départ, ça montrait à ses ambitions de vouloir attaquer. Voilà, on a cru jusqu'au bout, mais bon, ça ne dépendait pas entièrement de nous. On sort de la compétition. Moi, ça me fait mal. C'est vrai, on a une victoire historique. C'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est toujours ce pays-là qui va être avant-gardiste, qui va ouvrir la porte et tout, voilà. Et moi, c'est bien parce que ça va faire fermer beaucoup de bouches sur les réseaux sociaux. On sait qui est qui maintenant sur les réseaux sociaux, tant mieux, ça fera fermer beaucoup de bouches. Et c'est le moment de se concentrer uniquement sur nos lions indomptables. Voilà, c'est un débrief pas comme les autres, les amis. Dites-moi ce que vous avez aimé en commentaire. On se retrouve pour le live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.